Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler peu mais on va parler bien. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui est extrêmement simple vu que l'on va parler du pire ennemi pour un expatrié. Vu qu'à chaque fois je vous partage ce que moi j'ai vécu en Corée du Sud, c'est comme si je vous disais quel a été pour moi le pire ennemi en tant qu'expatrié. Et honnêtement, étant un homme plutôt jeune et blanc, le pire ennemi que j'ai vécu en Corée du Sud, c'est pas le racisme. C'est pas non plus le regard des Coréens sur moi. Ce n'est pas non plus la nourriture un petit peu épicée. Mais c'est quelque chose de complètement différent puisqu'il s'agit de la solitude. Et oui, en tant qu'expatrié, la solitude c'est peut-être votre pire ennemi. Ça ne m'est pas arrivé qu'en Corée du Sud, ça m'est également arrivé lorsque je vivais en Australie, et c'est pour moi vraiment la chose qui peut vous détruire, la chose qui peut vous faire dire bon là clairement j'en peux plus, je pense que je vais rentrer en France. Et ce genre de phrase, franchement, on l'entend énormément lorsqu'on est expatrié. Non seulement de la part d'expatriés qui viennent juste d'arriver à Séoul, mais également de nombreux expatriés qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. S'il y a bien une chose que l'on entend dire dans leur bouche, c'est qu'ils vont bientôt rentrer au pays. Et je pense pas honnêtement que ce soit à cause de la culture. Alors certes, il y a des différences par exemple entre la culture française et la culture coréenne qui pourraient, je sais pas, un petit peu vous énerver, mais c'est plutôt la solitude. Et il y a une chose pour moi qui est extrêmement vraie lorsque vous êtes expatrié. Alors je parle pas des personnes qui viennent en vacances, je parle pas trop des personnes qui viennent en vacances-travail pendant une année, je parle plutôt des expatriés qui sont là des années et des années. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise de mes nombreuses expériences d'expatriés, c'est que la courbe des émotions est beaucoup plus grande que si vous restiez en France. Je m'explique. On va dire que dans votre vie, vous avez deux émotions. Alors bien évidemment, la vie ne peut pas se résumer à seulement deux émotions, mais c'est pour que vous compreniez ça de manière extrêmement simple. Vous vivez avec deux émotions, le bonheur et la tristesse. Quand des bonnes choses arrivent dans votre vie, vous êtes heureux, vous êtes absolument ravi d'être ici. Mais quand les choses commencent à se compliquer un petit peu, que ce soit pour des raisons sentimentales ou que ce soit à cause de votre travail, vous arrivez plutôt vers la tristesse. Et on va dire qu'en France, votre cours va plutôt ressembler à ceci. Vous êtes heureux, puis tout d'un coup vous allez être triste, vous allez être heureux et tout d'un coup vous allez être triste. Les ondulations sont plutôt courtes et vous n'allez pas arriver à des sommets de bonheur ou des sommets de tristesse absolument énormes. En tout cas, moi j'ai vécu comme ça en France. En revanche, lorsque vous êtes expatrié, votre courbe va plutôt ressembler à ça. Vous êtes heureux et vous êtes complètement triste. Vous êtes heureux et vous êtes complètement triste. Dès qu'il va se passer quelque chose de bien dans votre vie, une bonne nouvelle par rapport à votre travail, vous avez réussi à trouver une petite amie, vous allez être l'homme le plus heureux du monde. En revanche, lorsque vous allez vous faire larguer par votre copine, putain ça m'est arrivé plusieurs fois, ou lorsque vos projets de travail, vos projets de business ne marchent pas, là je peux vous dire que vous avez vraiment du plomb dans l'aile. Et c'est extrêmement simple puisque vous êtes éloigné de tout. Vous êtes éloigné de votre famille, vous êtes éloigné de vos amis que vous connaissez depuis des années et des années, parce que le reste du temps vous allez rester tranquillement dans votre appartement, et vous allez penser ça dans votre tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je pars. Donc je pense que vous avez compris ce que je parle par solitude. Et pour moi c'est encore pire puisque quand vous faites des vidéos sur YouTube ou que vous avez des business avec internet, vous restez presque, je dirais 90%, 95% chez vous dans votre appartement. Et c'est ce que je fais dans ma vie, je reste dans mon appartement, je travaille sur mon ordinateur et je vais peu souvent en extérieur. Bon bien évidemment je fais des sorties, je vais rencontrer des amis, mais la grosse majorité du temps je reste seul chez moi. Pour éviter que votre cerveau commence à exploser et que vous arriviez au moment fatidique où vous vous dites que vous devez rentrer en France, je pense qu'il y a plusieurs petits conseils que je pourrais vous donner. Tout d'abord, il faut se connaître soi-même. Vous allez me dire c'est stupide mais c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que avant de partir dans un pays étranger, avant de vouloir vivre dans un pays étranger, vous devez vous connaître. Par exemple, moi je sais que je déteste voyager seul. Je trouve ça chiant et je trouve qu'en étant seul, lorsque vous allez par exemple visiter des temples, lorsque vous allez visiter des quartiers sympas, vous ne vivez rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à partager avec quelqu'un. Mais je sais que si je dois aller dans un pays étranger, je vais me sentir mal au début parce que je suis seul. Donc si vous savez déjà au départ que vous n'aimez pas être seul dans un voyage, donc tous les petits conseils qui vont arriver après vont vous être utiles. Le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous voyagez dans un pays étranger et que vous voulez devenir expat, c'est surtout n'arrivez pas dans un pays sans savoir ce que vous allez faire. C'est-à-dire n'arrivez pas dans un pays où vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de travail ou par exemple vous n'avez pas de cours pour apprendre la langue. Si vous n'avez aucune de ces choses-là, vous allez vraiment péter un câble. Vous allez être seul, vous allez manger seul, vous allez vous promener seul et c'est à ce moment-là que les problèmes peuvent arriver. Moi par exemple, la première semaine où je suis arrivé à Séoul, j'ai été directement à l'hôpital parce que j'avais une grosse crise d'estomac. Et pourquoi j'ai eu cette crise d'estomac?
l'estomac parce que j'ai été extrêmement stressé. Stressé de mon arrivée, stressé d'être seul. Et s'il y a bien une chose que vous ne devez pas faire, c'est arriver plusieurs jours avant votre première activité. Prenons un exemple, si vous savez que vous prenez des cours de coréen dans une école à partir du 1er septembre, bah évitez d'arriver par exemple mi-août. Vous allez avoir 15 jours tout seul, et si vous savez déjà que vous n'aimez pas être seul en voyageant, vous allez passer 15 jours en enfer. Donc vraiment, arrivez quelques jours avant vos premières activités, que ce soit par rapport au travail ou que ce soit par rapport à vos cours de coréen par exemple, parce que même si ça se passe mal dans les 2-3 premiers jours, dès que vous allez rentrer en classe, dès que vous allez aller au travail, vous allez rencontrer du monde, vous allez parler avec des gens, et là ça va bien se passer. Là vous allez commencer à sortir, vous allez manger avec des amis, et c'est là que vous allez kiffer votre voyage. Vraiment, n'arrivez pas extrêmement en avance, même si vous voulez visiter la ville, parce que parfois vous allez vous dire mais putain, qu'est-ce que je fous là? Ensuite, deuxième petit conseil, lorsque vous êtes expatrié, souvent vous n'avez pas de voiture pour vous déplacer. Les seuls moyens de transport qui sont à votre disposition, c'est le métro et le bus. Et s'il y a bien une chose que je pourrais vous conseiller lorsque vous prenez un appartement, c'est surtout vérifier bien que votre appartement est à côté d'une station de métro. Car qui dit appartement à côté d'une station de métro, dit motivation pour pouvoir sortir. Parce que si vous savez que vous avez 20-25 minutes de marche pour aller au métro, honnêtement, le faire tous les jours avec des températures qui vont avoisiner les -10, -15 degrés, voire 36-37 degrés, au bout d'un moment, vous allez plus être motivé pour sortir. On va vous appeler pour sortir, on va vous dire vas-y, viens, on va aller boire un coup. Mais vous allez tellement penser au transport, vous allez tellement penser à toute cette marche que vous allez faire que vous allez dire finalement que vous n'avez pas envie de sortir. Vous allez dire une fois que vous n'avez pas envie de sortir, puis ça va se multiplier dans le temps. Ça va être 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout d'un moment, vous ne sortirez même plus. Donc honnêtement, et moi c'est à chaque fois un critère hyper important lorsque je choisis un appartement, c'est vraiment essayer d'avoir un appartement à côté d'une station de bus ou à côté d'une station de métro. Plus vous allez avoir de transport et moins vous allez sortir. Enfin, dernier petit conseil que je ne fais absolument pas mais qui je pense est super important, c'est de multiplier vos activités. C'est-à-dire par exemple aller dans un club de sport ou alors par exemple aller dans des meetings pour échanger des langues. Vous avez envie par exemple d'apprendre le coréen et une personne en face a envie d'apprendre le français. Il y a plein de meetings comme ça qui se passent à Séoul et si vous les multipliez dans la semaine, ça va vous faire du bien, ça va vous faire sortir. Vous allez rencontrer du monde qui vont devenir vos amis et vous allez ainsi petit à petit sortir de plus en plus. Et ça c'est vraiment une chose par exemple que je ne fais absolument pas. Pourtant j'ai une raquette de badminton par exemple. J'ai vraiment envie d'aller jouer au badminton. Mais le week-end par exemple, je suis garde anglais, je travaille donc je ne peux pas aller dans les horaires où les autres gens vont aller faire du badminton et je sais que ça peut peser dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est quelques petits conseils qui pourront vous aider dans le futur si vous voulez être expatrié parce que honnêtement la solitude pour moi c'est le pire ennemi. C'est vraiment le pire ennemi qui du jour au lendemain peut vous faire penser qu'un pays est extraordinaire ou qu'un pays est extrêmement pourri. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider à l'avenir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comme projet d'aller s'expatrier dans un pays étranger et déjà si vous avez ça en tête, je peux vous dire que vous allez éviter beaucoup de situations extrêmement difficiles. Si vous avez besoin de conseils ou juste que vous voulez un retour de ma propre expérience, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram ou mon Twitter, je réponds à tous les messages et nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayong, Annyeong.